Mesdames et messieurs, méfiez-vous de la France, de l'OTAN et les autres adeptes de l'impérialisme. Ils volent votre terre natale, votre langue, votre horizon. Ils se moquent du capital et les lois de vos nations. Ils sautent par-dessus des méridiens, se rapprochent de vos maisons. Déjà vos terres ne saluent plus que des vagues d'immigration et vos territoires se remplissent de terroristes en vagues et en milliers. On dit souvent que mon art dérange quand je pense ce que je dis et quand je dis ce que je pense, nuance c'est étrange comme les temps changent. On dit souvent que mon art dérange l'impérialisme. On dit souvent que mon art porte atteinte à l'autorité des institutions. Libres abusent de ma liberté d'expression à connotation, l'islam est devenu synonyme de rébellion. Si c'est ainsi, allez leur dire qu'on est tout sauf rien. Car s'il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Et Descartes que la parole a beaucoup plus de force pour persuader que l'écriture, sachant toutefois que les écritures, les paroles souvent perturbent. Alors, pourquoi écrire? Serait-ce par soif de liberté? Par mélancolie d'un lieu où j'ai jamais mis mes pieds face à ma feuille, un peu de paix et de sérénité? Alors j'écris, toujours en quête de raison. Souvent, se laisser dire de partir sans raison, oui, j'ai soif de liberté. Car la liberté des uns s'arrête encore là où commence celle des autres. Alors, malgré les polémiques et les critiques, voilà qui suis je. Je suis un singe blanc qui épouse une femme plus âgée que moi. Je suis ce président qui a fait 27 ans au pouvoir sans rien apporter de concret pour mon pays. Je suis ce président qui s'est marié à une Française et qui déstabilise la sous-région. Je suis ce président dormeur qui dort pendant la réunion sans rien apporter à mon peuple. Je suis ce président sauve qui dirige toujours l'OTAN. J'ai renoncé à mes amis, trahi mes compagnons, orgueilleux dans mes discours en Afrique, impose, vole et exécute sans raison valable. Je suis cet autre qui éduque. Nos humanités superposées, une fraternité fragilisée comme deux doigts de la même main, une diversité liée par un même destin, la différence est le point de division. Mais cette division est notre communion. Monsieur le Président, je vous appelle afin que nous formons notre États-Unis d'Afrique dès qu'il est temps, ou notre Union africaine qui demeurera dans la prospérité et dans la tranquillité. Je vous remercie.